la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Ce que j'ai observé au fil des années, c'est que les personnes qui avancent véritablement dans leur existence ne sont pas nécessairement celles qui forcent le plus, ni celles qui tentent de tout contrôler avec une rigidité féroce. Bien souvent, ce sont celles qui ont appris à relâcher la tension intérieure au moment juste. Quand l'esprit se détend réellement, quelque chose de profond change dans la manière dont nous percevons le monde, mais aussi dans la manière dont le monde nous répond. Ce n'est pas une idée abstraite, ni une formule rassurante destinée à apaiser momentanément. C'est un phénomène psychologique très concret, observable, presque mécanique dans sa régularité. Un esprit tendu fonctionne en circuit fermé. Il répète les mêmes schémas, anticipe les mêmes dangers, se protège contre les mêmes menaces imaginaires. Un esprit détendu, lui, devient perméable. Il capte davantage d'informations subtiles, établit des liens plus justes entre les événements, laisse émerger des réponses qui étaient déjà présentes, mais demeuraient invisibles sous la pression mentale constante. Beaucoup de personnes me confient qu'elles aimeraient lâcher prise, mais qu'elles ont peur que tout s'effondre si elles cessent de contrôler. Cette peur est parfaitement compréhensible, car notre cerveau associe souvent la détente à un danger potentiel, comme si relâcher la vigilance signifiait perdre le contrôle de sa vie, abandonner la barre du navire en pleine tempête. Prenez une respiration lente, sentez ce qui se passe dans votre poitrine, juste maintenant. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Lorsque nous sommes constamment sous tension, notre système nerveux reste bloqué dans un état d'alerte qui réduit drastiquement nos capacités d'adaptation. Nous devenons moins créatifs, moins lucides, moins disponibles émotionnellement. La détente n'est pas une absence d'attention, c'est un changement de qualité de l'attention. Elle devient plus large, plus souple, moins défensive sur le plan psychologique. Cela s'explique par le fonctionnement même du cerveau. Lorsqu'un individu est stressé de manière chronique, certaines zones liées à la peur et à la protection prennent le dessus sur toutes les autres fonctions. Dans cet état, l'esprit privilégie ce qui est connu, même si ce connu est profondément inconfortable. Il préfère la répétition à l'inconnu, la sécurité du familier à l'exploration du nouveau. Quand la détente s'installe, même brièvement, l'activité mentale se réorganise. Les zones cérébrales associées à la réflexion, à la prise de recul et à l'intuition retrouvent de l'espace pour fonctionner. C'est précisément à ce moment-là que des solutions apparaissent, que des décisions deviennent évidentes, que des opportunités semblent soudain accessibles. Non pas parce qu'elles surgissent de nulle part comme par enchantement, mais parce que l'esprit est enfin capable de les percevoir. Il existait un architecte, 48 ans. Chaque projet important déclenchait chez lui la même contraction au niveau du plexus solaire. Une sensation sourde, familière, qu'il attribuait à l'excitation professionnelle. Pendant 15 ans, il avait considéré cette tension comme le prix à payer pour l'excellence. Un dimanche matin, alors qu'il préparait une présentation majeure, la contraction est devenue si intense qu'il a dû s'arrêter. Il s'est assis, a posé la main sur son ventre, et pour la première fois, il a vraiment écouté ce que son corps lui disait. Ce n'était pas de l'excitation, c'était de la peur, une peur ancienne de ne pas être à la hauteur, de décevoir, de perdre sa crédibilité. Au lieu de continuer à forcer, il a pris le temps de respirer, simplement respirer. Les heures qui ont suivi ont été étrangement différentes. Sa présentation s'est construite avec une fluidité qu'il n'avait jamais connue. Les idées venaient sans effort. 6 mois plus tard, il me confiait que cette simple reconnaissance
avait transformé sa manière de travailler. La tension n'avait pas disparu complètement, mais elle n'était plus son mode de fonctionnement par défaut. Ce que son corps savait, avant que son esprit ne l'accepte, la performance ne naît pas de la crispation, mais de la présence juste. Il est essentiel de comprendre que se détendre ne signifie pas attendre passivement que les choses arrivent. Il s'agit plutôt de créer un état intérieur qui permette aux événements positifs de circuler librement. Beaucoup de blocages que nous attribuons au hasard ou aux circonstances défavorables sont en réalité des blocages perceptifs, des filtres que notre propre esprit a installés. L'esprit tendu filtre le réel de manière étroite. Il élimine automatiquement ce qui ne correspond pas à ses peurs ou à ses scénarios internes prédéfinis. Lorsque cette tension diminue, le filtre s'assouplit. Des rencontres prennent soudain sens, des idées émergent naturellement, des choix deviennent plus clairs. On a alors l'impression que la vie devient plus fluide, alors qu'en réalité, c'est notre relation à elle qui a changé. Ce qui me frappe toujours, c'est à quel point les personnes sous-estiment l'impact quotidien et cumulatif de la tension mentale. Elles pensent que tant qu'elles continuent d'avancer, de réfléchir, de planifier, tout ira bien. Mais cette accumulation de pression intérieure finit par épuiser les ressources psychiques. La détente, au contraire, agit comme une régénération silencieuse. Elle restaure l'équilibre émotionnel. Elle permet à l'esprit de retrouver sa capacité naturelle d'autorégulation, et dans cet état précis, ce que l'on appelle communément le bon, les bonnes décisions, les bonnes rencontres, les bonnes opportunités, a beaucoup plus de chances d'apparaître, non pas par magie, non pas par intervention divine, mais parce que l'esprit est enfin prêt à les accueillir, à les reconnaître, à y répondre adéquatement. Jusqu'ici, nous avons exploré comment la détente transforme notre perception en libérant l'esprit de ses circuits fermés. Dans la vie réelle, cela se manifeste quand une décision qui semblait impossible devient soudain évidente après une nuit de sommeil réparateur. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Comment cet état intérieur modifie-t-il notre capacité même à créer notre avenir? Une autre chose essentielle que j'ai pu constater au fil de ma pratique, c'est que la détente n'est pas seulement un état émotionnel agréable, mais un véritable levier de transformation intérieure. Beaucoup de personnes cherchent à améliorer leur vie en changeant uniquement leurs actions extérieures, leur organisation, leurs objectifs, leurs stratégies. Elles oublient que la qualité de leur état mental influence directement la portée de chacune de ces actions. Deux personnes peuvent poser exactement le même geste, faire le même choix, suivre la même méthode, mais obtenir des résultats radicalement différents selon l'état intérieur dans lequel ce geste est posé. Un esprit crispé agit souvent dans l'urgence, dans la peur de manquer, dans la volonté de se protéger coûte que coûte. Un esprit détendu agit avec plus de justesse, de cohérence et de discernement naturel. Quand quelqu'un me dit qu'il a l'impression que rien de bon n'arrive jamais dans sa vie, je ne cherche pas d'abord ce qui manque à l'extérieur, les opportunités, les relations, les ressources. J'observe plutôt la manière dont cette personne habite ses pensées au quotidien. Très souvent, son esprit est saturé par des anticipations négatives, des scénarios d'échecs répétés mentalement, une vigilance excessive qui épuise. Ce type de fonctionnement mental consomme énormément d'énergie psychique et laisse très peu de place à l'ouverture, à la spontanéité, à l'inattendu. La détente dans ce contexte n'est pas un luxe de fin de semaine. Elle devient une nécessité psychologique absolue. Elle permet de desserrer les nœuds intérieurs, de réduire le bruit mental constant et de redonner à la personne un accès plus direct à ses ressources internes authentiques. Faites une pause maintenant.
Posez votre main sur votre ventre. Respirez profondément 3 fois. Ne cherchez pas à analyser. Sentez simplement ce qui se passe sous votre main. Il faut aussi parler d'un malentendu fréquent autour de la notion de détente. Beaucoup l'associent à l'inaction ou à la passivité, à une forme de renoncement. Ils pensent que se détendre, c'est renoncer à agir, à vouloir, à progresser, à atteindre leurs objectifs. En réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit. La détente permet une action plus efficace précisément parce qu'elle élimine les mouvements internes inutiles, les résistances parasites, les sabotages inconscients. Lorsque l'esprit n'est plus occupé à lutter contre lui-même, il peut se concentrer pleinement sur ce qui est véritablement important. Il devient capable de s'engager sans se crisper, de persévérer sans s'épuiser, de prendre des décisions sans être paralysé par la peur de se tromper. Sur le plan émotionnel, la détente joue également un rôle absolument fondamental. Un esprit tendu amplifie les émotions désagréables et rétrécit les émotions positives. Une inquiétude ordinaire devient une angoisse envahissante. Une contrariété mineure devient une rumination obsédante. À l'inverse, lorsque la détente s'installe, même partiellement, les émotions retrouvent leur juste proportion naturelle. Elles circulent au lieu de s'accumuler comme une eau stagnante. Cette fluidité émotionnelle change profondément la manière dont une personne se perçoit et perçoit les événements qui composent sa vie. Ce qui semblait insurmontable devient gérable. Ce qui paraissait définitivement bloqué commence à bouger, lentement mais sûrement. Il y avait une enseignante, 53 ans. Depuis des mois, elle sentait une fatigue étrange, pas physique, mais psychique. Chaque matin, la perspective de sa journée pesait sur elle comme une charge invisible. Elle pensait que c'était l'âge, ou peut être le métier qui l'usait progressivement. Un mercredi après-midi, en plein cours, elle a senti ses épaules se contracter si fort qu'elle a dû s'excuser quelques instants. Dans la salle des professeurs vide, elle s'est assise et a simplement fermé les yeux. Pas de méditation guidée, pas de technique particulière, juste fermer les yeux et respirer. Pendant ces quelques minutes, une pensée est remontée à la surface. Je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde. Une évidence, en apparence. Mais pour elle, c'était une révélation. Elle avait passé des années à anticiper les réactions de chacun, à adapter son discours, à éviter les conflits au prix de son propre équilibre. Les semaines suivantes, elle a commencé à relâcher cette vigilance excessive. Elle s'est autorisée à dire non à certaines demandes, à exprimer ses limites sans justification interminable. La fatigue a progressivement diminué, pas parce que sa charge de travail avait changé, mais parce qu'elle ne portait plus le poids de toutes les attentes qu'elle s'était elle-même imposées. Ce que son corps savait déjà, la détente commence par le refus intérieur de porter ce qui n'est pas nôtre. Il est aussi intéressant de noter que la détente modifie profondément notre rapport au temps. Sous tension, tout semble urgent, pressant, menaçant. Le futur est vécu comme une source d'inquiétude permanente, un horizon de danger potentiel. Quand l'esprit se détend, le rapport au temps s'apaise naturellement. Le présent devient plus habitable, plus dense, plus réel. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que des solutions pour l'avenir émergent naturellement. Non pas parce qu'on les force, non pas parce qu'on les cherche frénétiquement, mais parce que l'esprit a cessé de se contracter autour de scénarios rigides. Il devient capable d'envisager plusieurs possibles, d'explorer différentes voies, de s'adapter avec souplesse au changement. Ce que j'essaie souvent de transmettre, c'est cette idée simple mais essentielle. Se détendre, ce n'est pas renoncer à sa vie, c'est lui permettre de respirer pleinement, c'est offrir à l'esprit
un espace où le bon peut apparaître sans être immédiatement filtré par la peur, le doute ou le contrôle excessif qui nous caractérise si souvent. Lorsque cet espace existe, même brièvement, même de manière imparfaite, il devient un point d'appui intérieur solide. Avec le temps, ces moments de détente s'allongent, s'approfondissent et finissent par transformer durablement la manière dont une personne avance dans sa vie quotidienne. Il y a un point souvent négligé quand on parle de détente. C'est son lien direct et puissant avec la clarté mentale. Beaucoup de personnes croient qu'elles manquent de lucidité, qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent réellement, ou qu'elles prennent de mauvaises décisions par manque d'intelligence ou de volonté. En réalité, ce qui fait défaut le plus souvent, ce n'est pas la capacité de comprendre, mais l'espace intérieur nécessaire pour que cette compréhension puisse émerger librement. Un esprit tendu est un esprit saturé, encombré. Il est constamment occupé à gérer des menaces imaginées, des obligations internes, des pressions auto-imposées qui ne reposent sur aucune réalité objective. Et dans cet état, même les idées les plus simples deviennent confuses, embrouillées, inaccessibles. Lorsque la détente s'installe, un phénomène très particulier se produit, presque magique dans sa simplicité. Les pensées cessent de se bousculer comme une foule dans un couloir étroit. Elles deviennent plus espacées, plus lisibles, plus distinctes les unes des autres. Ce n'est pas que l'on pense moins, mais que l'on pense mieux, plus justement. Les priorités se clarifient sans effort conscient. Des choix qui semblaient d'une complexité insurmontable deviennent évidents. Et cette clarté n'est pas intellectuelle au sens strict du terme. Elle est ressentie dans le corps. On sait intérieurement ce qui est juste ou non, sans pouvoir toujours l'expliquer rationnellement. Cette sensation de justesse est un indicateur psychologique extrêmement fiable, mais elle n'est accessible que lorsque le niveau de tension interne baisse suffisamment. Respirez maintenant. 3 respirations profondes. Laissez votre esprit s'apaiser quelques secondes. Il est également important de comprendre que beaucoup de résistances que nous attribuons à un manque de motivation sont en réalité des réactions de protection profondément ancrées. Lorsqu'une personne est constamment sous pression, son esprit apprend progressivement à éviter tout ce qui pourrait ajouter une charge supplémentaire, même si cette charge pourrait être bénéfique à long terme. Même des opportunités objectivement positives peuvent alors être perçues comme des menaces potentielles. Changer de travail, rencontrer de nouvelles personnes, prendre une décision importante devient épuisant avant même d'avoir commencé, simplement à l'idée de l'effort que cela représente. La détente modifie profondément ce rapport. Elle signale au système nerveux que le danger immédiat est absent, que l'environnement est relativement sûr. Dans cet état, l'esprit devient naturellement plus disposé à explorer, à tenter, à s'ouvrir à l'inconnu, sans panique préalable. Un autre aspect fondamental concerne la relation à soi-même. Un esprit tendu entretient souvent un dialogue intérieur dur, exigeant, parfois même franchement hostile. Il y a une pression constante pour être à la hauteur, pour ne pas échouer, pour répondre à des standards souvent complètement irréalistes. Cette pression interne finit par créer une fatigue profonde, parfois invisible de l'extérieur, mais très réelle dans son impact. La détente adoucit progressivement ce dialogue. Elle ne supprime pas les exigences légitimes, mais elle les rend plus humaines, plus compassionnées. On passe d'une logique de contrainte brutale à une logique de coopération intérieure. Et ce changement modifie profondément l'énergie avec laquelle une personne avance dans sa vie. Sur le plan relationnel, les effets sont tout aussi marquants et parfois même plus visibles. Une personne tendue écoute moins bien, interprète plus rapidement, réagit plus vivement.
Elle est souvent sur la défensive, même sans s'en rendre compte consciemment. Lorsque l'esprit se détend, l'écoute devient plus fine, plus ouverte, plus généreuse. Les échanges gagnent en qualité profonde. Les malentendus diminuent de manière significative. Et très souvent, ce sont précisément ces micro-changements relationnels qui déclenchent des dynamiques positives beaucoup plus larges. Une rencontre arrive au bon moment. Une discussion débloque une situation qui semblait figée. Une opportunité naît d'un échange plus authentique qu'à l'ordinaire. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que beaucoup de personnes cherchent à attirer le positif dans leur vie par des stratégies complexes, des méthodes sophistiquées, des rituels élaborés, alors que le levier le plus puissant est souvent intérieur et beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Créer des moments réguliers de détente authentique permet à l'esprit de se recalibrer continuellement. Il ne s'agit pas de longues périodes d'inaction totale, mais de pauses conscientes où la pression diminue réellement, où le système nerveux se régule naturellement. Ces pauses agissent comme des respirations psychiques essentielles. Elles empêchent l'accumulation progressive de tensions et permettent à l'esprit de rester disponible, réceptif, présent. Dans cet état particulier, le bon n'est plus quelque chose que l'on poursuit avec anxiété, mais quelque chose que l'on reconnaît instinctivement et que l'on accueille naturellement quand il se présente à nous. Nous avons vu comment la détente libère la clarté mentale et transforme nos relations. Concrètement, cela se manifeste quand une conversation difficile devient soudain fluide après avoir simplement respiré 3 fois profondément. Mais il reste une question essentielle. Comment la détente influence-t-elle notre capacité à faire confiance à la vie elle-même ? Il me semble aussi essentiel de parler de la manière dont la détente influence notre capacité fondamentale à faire confiance. Beaucoup de personnes vivent avec une méfiance intérieure permanente, non pas tant envers les autres, mais envers la vie elle-même, envers le mouvement naturel de l'existence. Elles anticipent constamment l'échec, la déception, la perte. Cette anticipation crée une contraction constante, presque invisible mais toujours présente, qui rigidifie les choix et appauvrit considérablement l'expérience quotidienne. Dans cet état contracté, même lorsque quelque chose de bon se présente, l'esprit hésite, doute, analyse excessivement, parfois jusqu'à laisser passer l'occasion qui s'offrait. La détente agit comme un signal de sécurité intérieure profonde. Elle permet à l'esprit de baisser la garde suffisamment pour envisager que les choses puissent effectivement bien se passer. Cette confiance n'est absolument pas naïve. Elle ne consiste pas à croire aveuglément que tout sera toujours facile ou agréable. Elle repose sur une expérience répétée et vécue. Lorsque l'on observe que dans un état plus détendu, on fait des choix objectivement plus justes, on gère mieux les imprévus et on récupère plus rapidement, après les difficultés, quelque chose s'ancre profondément dans l'esprit. L'esprit apprend progressivement que la rigidité n'est pas synonyme de protection et que le relâchement n'est pas synonyme de danger. Cette rééducation intérieure est progressive, parfois lente, mais ses effets sont profonds et durables. Il est intéressant de noter que la détente modifie aussi fondamentalement notre rapport à l'échec. Sous tension permanente, chaque erreur est vécue comme une menace directe pour l'estime de soi. Elle devient une preuve supplémentaire de l'insuffisance personnelle, un argument de plus dans le procès intérieur que l'on se fait continuellement. Dans un état plus détendu, l'échec est perçu différemment. Il devient une information précieuse, un ajustement nécessaire, une étape du processus. Et cette différence de perception change radicalement la manière dont une personne persévère face aux difficultés. Au lieu de se replier après une difficulté, elle continue d'avancer avec plus de souplesse, plus de créativité,
plus de résilience naturelle. Et cette persévérance tranquille est souvent exactement ce qui permet au bon de se manifester sur le long terme, au-delà des fluctuations de surface. Il existait un médecin, 46 ans, travaillant aux urgences. La tension était devenue son état normal, presque sa signature professionnelle. Il ne dormait plus que 5 heures par nuit et considérait cela comme nécessaire, comme le prix de son engagement. Un soir, en rentrant chez lui après une garde particulièrement difficile, il a eu un vertige si intense qu'il a dû s'arrêter sur le bord de la route. Assis dans sa voiture, moteur éteint, il a senti quelque chose céder en lui. Pas une crise, plutôt une capitulation intérieure. Pour la première fois depuis des années, il s'est autorisé à simplement ressentir sa fatigue sans la combattre immédiatement. Il a posé son front sur le volant et a pleuré pendant 10 minutes. Ce qui s'est passé ensuite l'a surpris. Une fois les larmes passées, il ne s'est pas senti plus faible, mais plus présent, plus réel. Dans les jours qui ont suivi, il a commencé à modifier des choses minuscules dans son quotidien. 15 minutes de marche avant de rentrer chez lui, éteindre son téléphone professionnel après 22 heures, accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler. 6 mois plus tard, non seulement sa santé s'était améliorée, mais il me confiait quelque chose d'étonnant. Ses diagnostics étaient devenus plus précis, comme si, en relâchant la pression constante, son intuition médicale avait retrouvé de l'espace pour fonctionner correctement. Ce que son corps lui enseignait. La performance véritable ne naît pas de l'épuisement, mais de la présence juste à ce qui est. La détente joue également un rôle absolument fondamental dans la créativité, comprise au sens large. Un esprit crispé cherche des solutions connues, déjà validées, déjà sécurisées par l'expérience passée. Il a du mal à sortir des schémas habituels, des sentiers battus de la pensée. À l'inverse, lorsque la pression diminue, l'esprit devient naturellement plus associatif, plus joueur. Il établit des liens inattendus entre des éléments apparemment sans rapport. Il combine des idées de manière nouvelle. Il ose des approches inédites sans être immédiatement paralysé par la peur de l'échec. Ce processus créatif n'est absolument pas réservé aux artistes ou aux penseurs professionnels. Il concerne aussi les décisions de la vie quotidienne, la manière de résoudre un conflit familial, d'organiser son temps de manière plus harmonieuse, de réorienter sa trajectoire professionnelle quand elle ne fait plus sens. Bien souvent, les solutions les plus adaptées, les plus élégantes, émergent précisément dans des moments de détente, parfois même lorsque l'on cesse consciemment de chercher. Un autre point absolument crucial concerne le corps physique. On oublie trop souvent que la détente mentale passe aussi, nécessairement, par une détente corporelle. Les tensions accumulées dans le corps maintiennent l'esprit dans un état de vigilance permanente, créant une boucle de rétroaction constante. Épaules contractées, respiration superficielle, mâchoire serrée, tout cela envoie continuellement au cerveau un message de danger late, de menace imminente. Apprendre à relâcher le corps, même brièvement, modifie immédiatement l'état intérieur global. Une respiration plus ample, un mouvement plus lent et conscient, une posture moins rigide suffisent parfois à transformer radicalement l'expérience mentale. Le bon ne se manifeste pas seulement par des événements extérieurs spectaculaires, mais aussi et surtout par une sensation intérieure de cohérence et d'apaisement profond. Ce que je trouve particulièrement frappant dans ma pratique, c'est que beaucoup de personnes attendent que leur vie aille mieux pour enfin se permettre de se détendre, alors que c'est précisément l'inverse qui fonctionne. Ce n'est pas parce que tout est réglé que l'on peut enfin relâcher la pression. C'est parce que l'on apprend progressivement à relâcher que les choses commencent à se réorganiser naturellement.
Cette inversion de perspective est souvent un tournant décisif dans une vie. Elle redonne à la personne un sentiment de pouvoir intérieur authentique, non pas sur les événements extérieurs, mais sur sa propre expérience. Se détendre devient alors un acte véritablement actif, presque engagé, une manière consciente de créer les conditions psychologiques dans lesquelles le bon peut apparaître et se développer durablement. Maintenant, posez ce que vous êtes en train de faire. Placez une main sur votre cœur, l'autre sur votre ventre. Respirez lentement en comptant jusqu'à 4 à l'inspiration et jusqu'à 6 à l'expiration. Faites cela 3 fois. Ne cherchez pas à comprendre. Laissez simplement votre système nerveux se réguler. Quand vous serez prêt, revenez ici. Un aspect souvent sous-estimé de la détente concerne la relation que nous entretenons avec le contrôle. Beaucoup de personnes vivent avec l'idée implicite, rarement questionnée, que tout doit être maîtrisé, anticipé, sécurisé à l'avance. Cette posture intérieure crée une tension absolument constante, car la réalité ne se laisse jamais totalement contrôler, jamais complètement prévoir. Plus l'esprit tente de tout verrouiller, plus il se fatigue, plus il devient rigide et cassant. Paradoxalement, cette rigidité réduit considérablement la capacité à faire face aux imprévus réels. La détente introduit une autre manière d'être au monde, une autre posture existentielle. Elle ne supprime pas le sens des responsabilités, mais elle assouplit profondément le rapport au contrôle. Elle permet de faire de son mieux sans exiger de soi une maîtrise totale de l'issue finale. Quand cette souplesse s'installe progressivement, un changement subtil mais profond apparaît. Les événements imprévus ne sont plus immédiatement vécus comme des menaces personnelles. Ils deviennent des données avec lesquelles composer, des éléments à intégrer dans la danse de la vie. Cette capacité d'adaptation psychologique est au cœur même du bien-être. Elle repose moins sur la force brute que sur la flexibilité intelligente. Un esprit détendu accepte plus facilement de réajuster sa trajectoire sans se juger durement. Et cette capacité à ajuster plutôt qu'à résister augmente considérablement les chances de voir émerger des issues positives, même dans des situations difficiles. Il y a également un lien direct et puissant entre détente et intuition. L'intuition n'est pas quelque chose de mystérieux ou d'irrationnel comme on le croit souvent. Elle correspond à une forme de synthèse extrêmement rapide de multiples informations que l'esprit conscient n'a pas le temps d'analyser une par une. Lorsque l'esprit est saturé ou tendu, cette synthèse intuitive devient complètement inaccessible. Le bruit mental permanent couvre les signaux plus fins, plus subtils. À l'inverse, dans un état authentique de détente, ces signaux deviennent soudainement perceptibles, une impression claire, une évidence tranquille, une sensation de justesse émerge naturellement. Beaucoup de décisions importantes se prennent ainsi, non pas sur un raisonnement long et laborieux, mais sur une compréhension globale et calme, qui semble venir d'ailleurs, mais qui est en réalité le fruit d'un traitement inconscient extrêmement sophistiqué. Il est important de souligner que cette détente ne se décrète pas par un simple acte de volonté. Elle se cultive patiemment, elle se construit par des gestes simples et répétés, progressivement intégrés dans le quotidien. Ralentir volontairement certains moments de la journée. Accorder une attention bienveillante à la respiration. Réduire consciemment l'exposition aux sollicitations constantes. Tout cela contribue progressivement à diminuer la charge mentale globale. Ces pratiques peuvent sembler modestes, presque dérisoires, mais leurs effets cumulatifs sont absolument considérables sur le long terme. Elles créent un terrain intérieur plus stable, plus accueillant pour tout ce qui est véritablement bénéfique. On observe aussi que la détente modifie profondément la manière
dont une personne interprète les signes de la vie quotidienne. Dans un état tendu, l'esprit cherche constamment des preuves que quelque chose ne va pas, que le danger approche. Il confirme systématiquement ses peurs les plus profondes, créant un cercle vicieux. Dans un état plus apaisé, l'esprit devient naturellement plus neutre, plus ouvert à différentes lectures possibles de la réalité. Il repère plus facilement ce qui fonctionne, ce qui soutient, ce qui nourrit. Cette orientation perceptive influence directement l'expérience vécue au quotidien. Le bon n'est pas seulement ce qui arrive objectivement, mais aussi et surtout ce que l'on reconnaît comme tel, ce que l'on accueille comme bénéfique. Enfin, il me paraît essentiel de rappeler que se détendre est un apprentissage progressif, une compétence qui se développe avec le temps. Il ne s'agit absolument pas d'atteindre un état permanent de calme absolu, ce qui serait d'ailleurs impossible et même indésirable. Il s'agit plutôt de développer une capacité réelle à revenir à cet état lorsque la tension apparaît inévitablement. Et chaque retour conscient à la détente renforce une forme de confiance intérieure, une assurance tranquille. Avec le temps, cette confiance devient un socle solide. Elle permet de traverser les périodes plus difficiles, sans perdre l'équilibre global, sans s'effondrer complètement. Dans ce contexte particulier, ce que l'on appelle le bon n'est plus perçu comme quelque chose de fragile ou d'aléatoire, dépendant uniquement du hasard ou de circonstances favorables. Il devient une conséquence naturelle d'un esprit plus libre, plus disponible et plus profondément aligné avec lui-même. Il y a également une dimension temporelle importante dans la détente que l'on oublie trop souvent. Beaucoup de personnes vivent projetées en permanence vers l'avenir, cherchant constamment à anticiper, à prévoir, à se rassurer par une planification excessive. Cette projection constante crée une tension sourde mais permanente, car l'avenir reste par définition fondamentalement incertain. L'esprit s'épuise littéralement à tenter de résoudre des problèmes qui n'existent pas encore, qui n'existeront peu, être jamais. La détente ramène naturellement l'attention vers l'instant présent, non pas de manière abstraite ou conceptuelle, mais de manière concrète et incarnée. Elle permet à l'esprit de s'ancrer véritablement dans ce qui est réellement là maintenant, plutôt que dans ce qui pourrait hypothétiquement arriver. Cet ancrage dans le présent a des effets absolument profonds sur l'équilibre psychique global. Lorsqu'une personne habite davantage le présent, elle perçoit beaucoup mieux ses besoins réels, ses limites authentiques, ses ressources disponibles. Elle cesse de fonctionner uniquement sur des injonctions internes ou des scénarios imaginés qui n'ont aucune réalité tangible. Cette présence authentique favorise des choix beaucoup plus ajustés, plus respectueux de soi. Et ce respect profond de soi est souvent la condition silencieuse mais absolument nécessaire pour que des expériences positives puissent se développer durablement. Un esprit constamment tourné vers l'avenir agit souvent contre lui-même, se sabotant inconsciemment. Un esprit présent agit avec beaucoup plus de justesse naturelle. Il faut aussi évoquer la question de l'habituation progressive. Sous tension chronique prolongée, l'organisme s'habitue progressivement à un niveau élevé de stress et finit par le considérer comme normal, comme l'état de base. Lorsque la détente apparaît enfin, elle peut alors sembler étrange, inhabituelle, voire même inconfortable dans un premier temps. Et certaines personnes me confient qu'elles ne savent tout simplement pas rester calmes, que le silence les met profondément mal à l'aise. Ce phénomène est extrêmement courant. Il ne signifie absolument pas que la détente est inadaptée ou contre nature, mais simplement que le système nerveux doit se réajuster progressivement. Accepter pleinement cette phase de transition est absolument essentiel. Avec le temps et la répétition, la détente cesse d'être perçue comme une anomalie inquiétante et devient un état familier, rassurant, recherché activement,
Prenez 3 respirations lentes maintenant. Sentez l'air entrer par votre nez, descendre dans vos poumons, puis remonter 3 fois. Rien d'autre à faire que cela. La détente joue également un rôle absolument clé dans la capacité à apprendre véritablement de l'expérience vécue. Un esprit crispé interprète les événements de manière systématiquement défensive. Il cherche constamment à confirmer ses croyances préexistantes, à éviter toute remise en question qui pourrait être déstabilisante. Dans un état plus détendu, l'esprit devient naturellement curieux, ouvert, exploratoire. Il observe sans juger immédiatement, il analyse sans se condamner excessivement. Cette posture favorise un apprentissage réel et profond. Les erreurs deviennent des sources précieuses d'informations plutôt que des preuves d'échec personnel. Les réussites deviennent des repères utiles, non des obligations impossibles à maintenir à tout prix. Cette capacité d'apprentissage continue augmente considérablement la résilience psychologique et ouvre progressivement la voie à des évolutions positives sur le plan existentiel. Se détendre vient aussi, inévitablement, à accepter une part irréductible d'incertitude dans l'existence. Cette acceptation ne signifie absolument pas renoncer à ses aspirations légitimes, mais reconnaître lucidement que la vie ne se déploie jamais exactement comme prévu, jamais selon le plan initial. Lorsque cette réalité est pleinement intégrée, acceptée sans résistance inutile, la lutte intérieure diminue considérablement. L'énergie auparavant consacrée à résister vainement à ce qui est peut alors être consciemment investi dans ce qui est véritablement possible, dans ce qui peut effectivement être transformé. C'est souvent précisément dans cet espace d'acceptation que surgissent des opportunités complètement inattendues, non pas parce qu'elles sont magiquement provoquées par notre acceptation, mais parce que l'esprit est enfin suffisamment ouvert pour les percevoir et les saisir quand elles se présentent naturellement. Au fond, la détente n'est vraiment pas une simple parenthèse de repos occasionnel. Elle constitue un mode de relation fondamentalement différent à soi et au monde. Elle transforme en profondeur la manière dont les événements sont vécus, interprétés et progressivement intégrés dans notre histoire personnelle. Progressivement, patiemment, elle installe une confiance calme, une stabilité intérieure authentique qui ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures favorables. Dans cet état particulier, ce que l'on appelle le bon cesse d'être un objectif lointain et angoissant. Il devient une conséquence naturelle d'un esprit plus présent, plus souple et plus disponible à ce que la vie a constamment à offrir. Il me paraît important à ce stade de souligner clairement que la détente n'est absolument pas une fuite face aux responsabilités ou aux difficultés inévitables de la vie. Au contraire, elle permet d'y faire face avec beaucoup plus de solidité intérieure véritable. Lorsque l'esprit est constamment tendu, chaque contrainte devient un poids supplémentaire difficile à porter. La fatigue psychique s'accumule insidieusement et finit par altérer profondément le discernement, le jugement, la capacité de décision. Dans cet état d'épuisement, même des choix objectivement simples peuvent sembler lourds ou menaçants. La détente, elle, restaure progressivement une forme de stabilité intérieure qui rend les défis beaucoup plus supportables. On ne les nie pas, on ne les minimise pas, mais on cesse de les amplifier démesurément intérieurement. Ce qui change profondément avec cette stabilité retrouvée, c'est la manière dont une personne se positionne face aux événements qui la concernent. Au lieu de réagir immédiatement, automatiquement, elle gagne un espace intérieur précieux. Cet espace permet de répondre consciemment plutôt que de subir passivement. Il ne s'agit pas de contrôler mécaniquement chaque pensée ou chaque émotion, ce qui serait épuisant et contre-productif, mais de ne plus être entièrement gouverné par elle, comme par des forces aveugles.
Cette distance intérieure salvatrice est l'un des signes les plus clairs et les plus fiables d'un esprit véritablement détendu. Elle donne accès à une liberté de choix réelle qui transforme radicalement la qualité de l'existence quotidienne. Il est également absolument essentiel de comprendre que la détente ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures favorables. Beaucoup de personnes attendent passivement que leur environnement soit idéal pour enfin se sentir apaisées. Elles pensent sincèrement que le calme viendra naturellement une fois les problèmes tous résolus, les objectifs tous atteints, les conflits tous réglés. Cette attente maintient l'esprit dans une tension permanente, car les conditions parfaites n'arrivent presque jamais, ou alors si brièvement qu'on ne peut s'y reposer. Apprendre à se détendre au cœur même de l'imperfection quotidienne est un tournant absolument majeur dans une vie. Cela permet de ne plus suspendre systématiquement son bien, être à un futur hypothétique qui recule constamment. Dans cette perspective transformée, la détente devient une véritable compétence intérieure qui se développe consciemment par l'attention bienveillante portée aux signaux du corps, par la reconnaissance lucide de ses propres limites, par la capacité à ralentir volontairement lorsque l'accélération devient excessive et dangereuse. Cette compétence précieuse ne supprime évidemment pas les périodes difficiles qui font partie de toute vie, mais elle empêche qu'elles envahissent absolument tout l'espace psychique disponible, qu'elles colonisent toute la conscience. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.